Switch. Prends. Je jette. Je prends. Switch. Sponge. Je jette. Je prends. Switch. Switch. Prends. Switch. Sponge, ça rappelle. Prends. Switch. Switch. Je jette. Je prends. Prends. Switch. Vas-y, Cathy. Prends. Switch. Je jette. Je prends. Prends. Je jette. Je prends. Prends. Au début, j'aimais pas trop, je me disais ouais ça va m'ennuyer, je vais pas apprécier. Et au fur et à mesure des exercices, Angèle et Paul ils nous mettent à l'aise. Du coup plus ils nous mettent à l'aise, plus tu peux mieux faire des choses en fait. Et du coup c'est ça que j'ai bien aimé. Hier quand on a fait le truc d'improvisation avec les personnages qu'on avait dans les mains, moi c'était un personnage que j'avais mais je l'avais inventé d'une autre façon et les idées me sont venues petit à petit en faisant l'histoire dans ma tête. Moi quand je fais mon personnage, je suis à fond dans mon personnage, du coup je vois pas trop si les gens ils rigolent ou un truc comme ça. Salut. Salut. Ça va? Ouais, tranquille. T'es transparent comme moi. Ouais, comme toi. Et on a le même chapeau. Ouais. Je pense qu'on est jumeaux. Ah bon? Bah oui. Alors là, on a John Lagachette. John Lagachette, lui, il a quelques petits problèmes dans la vie. C'est que pour se déplacer, parce qu'il n'a pas de jambes, comme on peut le voir, il tire. Et en tirant, bien évidemment, il fait des victimes. Il a plus de 1000 victimes à son palmarès. Mais il n'y a pas que ça chez lui. C'est que il vit avec cet handicap de tuer des gens. Il en profite d'ailleurs. J'ai découvert peut-être une passion, l'improvisation. C'est vrai que par exemple hier, l'exemple de l'archéologue 2000 ans plus tard, j'ai jamais fait ce genre d'exercice où il fallait se projeter des années et des années dans l'avenir. Tais-toi. Aladdin était triste car il aimait cette femme. Il l'a cherchée partout. Il s'est battu avec un iguane. Il a survécu. Et la petite voix du début jaillit et dit: Aladdin, tu as réussi. Prends ta femme et rentre. Elle ne va plus disparaître car tu as réussi toutes les épreuves. Tous ensemble avec la classe, on a créé quelques petits scénarios de marionnettes avec des objets et pour pouvoir les présenter aux enfants aujourd'hui. Et en fait, ce projet, on a eu plusieurs intervenants qui sont venus depuis le début un petit peu de l'année. Et ils nous ont expliqué, déjà on a eu une démonstration de marionnettes et ensuite on a pu voir comment ils faisaient, parce que moi je pensais au début les marionnettes c'était avec des petits bonhommes. Et ils nous ont expliqué qu'on peut faire un scénario avec des objets, par exemple une petite chaussure, une fleur. Rien qu'avec ça, on peut créer une histoire qui donne vie en fait. Et donc on a pu tester, voir les objets, comment les manipuler. Et donc ça nous a permis de pouvoir nous entraîner jusqu'à aujourd'hui pour les présenter aux enfants. Je voulais juste dire que le fait qu'ils sont venus, ça nous a fait du bien par rapport à notre futur métier. Parce que dans notre filière, notre futur métier, ça va nous aider. Même en étant infirmière, ça pourra nous aider parce que si l'enfant il est à l'hôpital, il a peur, juste en prenant par exemple la petite seringue, on peut faire une histoire très drôle qui va détendre l'atmosphère. Un jeune homme se baladait tranquillement ce jour-là, alors que tout paraissait paisible. L'homme
aperçut quelque chose d'étrange qui flottait dans le ciel. Petit à petit, cette chose s'approcha, s'approcha et s'écrasa, pas très loin de ce genou. Il s'avança vers cette chose qui était tombée du ciel. Avant mon premier stage, on a fait des séances de marionnettes comme ça. Ça m'a beaucoup aidé à travailler avec les enfants quand j'étais durant mon stage. C'était très intéressant aussi. J'ai travaillé avec eux, je les ai montré comment manipuler les objets et ça leur a plu aussi. Si on fait ce projet, on n'a plus la timidité, on peut avoir confiance en soi et on peut gagner la confiance des autres aussi. C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé ce projet et ça peut aider aussi d'autres personnes. Approchez, approchez, tentez d'attraper 5 canards. Allez, qui commence? Moi. Quel cadeau voulez-vous? Je vous donne ça? L'histoire est finie. Bon, bravo. Et merci pour votre écoute et ça nous a plu. J'étais un peu émue parce que je me suis dit, on est des jeunes, on est des ados. Les enfants, ils peuvent nous écouter parce que les ados ils sont plutôt actifs et la façon qu'on était, on était choqués parce qu'en classe, on n'est pas pareil. Et on était comme des adultes. En les expliquant, c'était quelque chose de bien. On s'est dit, on peut faire quelque chose. On sert à quelque chose. Ça m'apporte de la confiance et plus envie de continuer sur ma filière et d'être à l'écoute des autres. Parce qu'avant, on est des élèves, mais quand on est en classe et qu'on n'écoute pas la professeure, on se dit, la professeure elle s'énerve, on se dit pourquoi elle s'énerve. Mais maintenant, on sait que si on écoute quelqu'un, la personne elle se sent écoutée et se sentir fière de transmettre ce qu'elle nous donne. Je m'appelle Claire Vialon, comme un violon, mais avec un A. Et je suis marionnettiste. Ça veut dire que je construis des marionnettes et je joue pour certains spectacles, où je fais les deux, ça dépend des fois. Je m'appelle Edwige, la trille, même chose. Je suis marionnettiste, je construis et je joue aussi. Et voilà, et puis on est venu travailler avec vous. Alors normalement, vous devez savoir sur quoi on va travailler. L'homme qui rit. Nous, on va se faire un atelier sur de la fabrication. Alors de marionnettes, Claire vous a apporté des exemples. Voilà, alors je fais passer, et puis vous allez essayer de les manipuler pour voir. C'est une proposition qu'on vous fait, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, on va vous donner un peu des grandes lignes de travail. Et pour faire une marionnette, il y a souvent une poignée pour la tenir, c'est-à-dire c'est la relation entre celui qui manipule et l'objet manipulé. Et la poignée, on la fait très simplement avec une cuillère, on va la tordre. Voilà, et là j'ai déjà une marionnette. On pourrait presque penser que c'est quelque chose qui vit, si vous acceptez l'idée que je puisse vous émerveiller avec quelque chose qui vit. Est-ce que la marionnette vit là? Oui. Du coup, oui. Est-ce que je vis? On voit pas votre visage, du coup, déjà, on vous oublie plus. Ah, vous voyez pas le visage de cette grande personne derrière moi qui est quand même énorme. Vous avez vu ma tête et mon regard? Voilà, mon intention, mon nez, mon regard, c'est comme elle. C'est-à-dire, si mon regard regarde la marionnette, c'est les deux choses les plus importantes. Une fois que vous savez ça et que vous l'exécutez, vous le faites vraiment, et ben vous êtes marionnettiste. Vous allez froisser du papier et le fixer très fortement à la cuillère. C'est un peu un travail de début de sculpture, on va dire. Après, vous pourrez rajouter des choses, vous pourrez vraiment nourrir. Mais là, c'est vraiment, on va dire, la structure interne et le volume général de votre personnage.
va voir le coach après. Le scotch, il va prêter. Celle-là. On va avoir le scotch. Et puis profitez du fait que vous froissez du papier pour penser que le froissage il va vous donner l'idée de la tête. Jouez du hasard, des fois le hasard il vous aide. L'axe va être l'axe qui va permettre à Mariétiste de tenir la poignée. Hein. Il est bien là. Savoir où elle regarde. La taille de nez. Pas mal. Un gros nez, moi. Ouais. Faut que je le retravaille. Profitez-en pour faire converger votre tête sur ce que ça peut devenir. C'est maintenant que ça devrait commencer à se fabriquer dans votre tête. Les cagettes en bois, ça c'est une super base de scéno. Hein. Notamment les valises, voilà. les sacoches. Quelque chose qui vous fasse penser déjà par sa forme aussi à ce que serait le décor de ce personnage. Ma mère, moi j'avoue, elle défie. Je suis venue avec ce que j'avais. C'est bien d'être là. Non mais c'est super. C'est-à-dire une base de corps. Et du coup, alors t'as pris quoi comme choix de matériaux, par exemple pour les cheveux? Ce sont des plumes. Mm-hmm. C'est comme ça, on dirait qu'il a un peu les cheveux gras. Enfin, même carrément Ouais, les cheveux gras. ouais, c'est intéressant, ça fait des reflets, une brillance. Ouais, après, il y a le sourire, forcément. Et je sais pas. Il a une bonne bouille, je trouve. Il a pas l'air méchant. Regarde-le, et puis tu vas nous montrer, une fois d'un côté, une fois de l'autre, et observer son humeur. Il y a un truc très intéressant pour une marionnette, c'est qu'il a deux humeurs différentes. Ouais. Il est super intéressant. Si vous regardez notre visage à nous, on n'est pas symétrique. Hein. Il y a souvent un côté un peu plus triste, un côté plus souriant. Quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'on fait dans la... Ah, je vois qu'il y a des on est... Oui, je suis... elle a perdu un bras, quoi, donc... Alors, moi, j'avais choisi Dea. Dea, c'est un personnage qui est surtout décrit par son rapport aux autres, etc. Genre, faire valoir, entre guillemets, à Gwynplaine parce qu'elle est aveugle, du coup, c'est la beauté intérieure qui compte, etc. Mais j'ai trouvé que, du coup, en fait, on se focalisait pas forcément assez. Enfin, quand on pensait au personnage, la première chose à laquelle on pensait, c'était pas forcément ce qu'elle ressentait, elle, vis-à-vis d'elle, parce que c'est pas parce que les autres la voient rayonnante, etc., que forcément, c'est un personnage joyeux, qui va apporter le bonheur, tout. Du coup, j'ai voulu lui donner un aspect un peu fantomatique, etc. Sa boîte décor, c'est la tempête de neige. Voilà. Et en même temps, elle a un corps transparent avec des choses qu'on peut lire à travers. Et un cœur au milieu. Vous allez être surpris quand on va les faire bouger. Ouais. Je vous fais sans parole.
Ah oui, là, il faudrait des... des ventilateurs. On fait une grosse production. Visible par le public.